Hey les kangourous et les kangourous. Alors, épisode numéro 6 de notre périple en Occitanie. Alors, la vidéo reprend là où la dernière s'est arrêtée la dernière fois. C'est dans la continuité. Et la dernière fois, on s'est arrêté pour dormir à côté du pic de Nord. Et là, on va aller vers la passerelle de Mazamet. Ensuite, on va faire les gorges d'Éric, pour ensuite se diriger vers le lac du Salagou. Je vais également te rappeler qu'il y a les autocollants Kangourou. Si jamais ça t'intéresse, c'est prix libre. Et pour ça, tu peux me contacter soit sur Facebook, Instagram ou par mail. Donc voilà pour l'intro. Alors moi je te laisse avec la vidéo et je te souhaite bon visionnage. Bon ça y est avec les gars, on est redescendu et là il fait déjà un peu meilleur. Et là on est garé sur un parking pour se diriger vers la passerelle de Mazamet. Allez, c'est parti! Bon, nous voilà arrivés. En fait, faut compter à peu près 15 minutes de marche. Donc ça se fait plutôt bien. Et attention, je vous montre. C'est excellent. J'avoue que tu as la sensation de vertige. Parce que en fait, tu vois à travers les grilles en bas là. Waouh. Mais bon, ça a l'air quand même bien costaud. Hein. Non, c'est vraiment cool. On a vraiment une sensation de vertige parce qu'on voit vraiment bien en dessous nos pieds et sur le côté. Là, la passerelle, on la sent bien qu'elle bouge. Honnêtement, c'est la passerelle où j'ai eu le plus le vertige. De loin, quoi. Waouh. Après, si vous continuez la passerelle, vous pouvez monter au village de Haut-Poul. Et c'est ce que je vais faire. Normalement, il paraît qu'il est très joli. Donc d'ici, on a un autre point de vue. Mazamet, la passerelle et Haut-Poul.
on est pratiquement arrivé en haut. Le rocher de la Vierge. Ça y est, nous voilà arrivés tout en haut. Rocher de la Vierge. Là, je sais pas si vous voyez, on voit la passerelle tout là-bas. On est quand même monté assez haut, hein. Bon, bah ça y est, avec les gars, on est revenu de la passerelle de Mazamet et là on se trouve aux gorges d'Éric, dans le mont Espinouse. Ouais, mont d'Espinouse. Mont d'Espinouse. Tiens, Greg, t'as trouvé ça comment toi la passerelle? Ah écoute, la passerelle ce matin, c'était cool. C'était exceptionnel, super. Ouais, bon. franchement c'était dingue. Ouais, quand on est passé aux gorges hier et la super passerelle de ce matin, Ouais. c'est magnifique. Et qui a eu le vertige honnêtement? Voilà. Toi, t'as eu le vertige? Évidemment. Non mais moi aussi j'ai eu. Pas facile Je l'ai eu mais moins que Elle toi. n'était pas facile à passer en vrai. Non, la passerelle. c'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est ce que j'ai dit à la caméra. C'est la passerelle que j'ai le plus eu le vertige. Ouais, c'est ce que tu as dit effectivement. Ouais. Ah, elle n'était pas facile, mais bon. Mais bon, à faire quoi. Ouais, comme tu l'as dit, bah, on a dépassé nos peurs. Hein, Ouais. finalement. Voilà, donc bon, on est posé là. On va rester là pour ce soir. Et puis demain, direction les gorges d'Éric. Les gars, au meilleur moment. Bravo. Allez, profitons de ce moment. Allô. Ah. Quand je suis tombé de la falaise tout à l'heure, vous auriez pu m'aider. Hein. Ça t'a fait mal? J'ai dû remonter tout seul. Mais tu t'es fait mal au moment quand t'es tombé? Non, moi je suis une bûche, j'ai pas mal. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai- Comment La passerelle. Il est tombé de la passerelle? Bah ouais. Non mais ça filme là, donc j'ai besoin de... Je fais un cinéma. Je crée un scénario. Mais ça n'a pas l'air crédible. Hein. La façon que la tête qui fait. Bah non, mais je veux pas. Bonjour. À un moment donné, la passerelle elle s'est dévissée, je me suis accroché aux deux trucs et... Tu vois, elle est tombée au flanc de le truc et j'ai dû escalader comme ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. T'as vu ça? Parce que eux pensent qu'ils peuvent avoir le... Donc là, on est le dimanche 18 septembre, il est 9h30 et là, on part pour la journée faire une randonnée dans les gorges d'Éric et puis on a emmené nos pique-niques. Comme ça, on va manger, on fera une pause ce midi. Alors aujourd'hui, normalement, ils annoncent beau temps. Donc je sais pas si vous voyez derrière moi comment c'est magnifique. Donc c'est un site assez connu ici. Et ce qui est dommage, c'est que là cette année c'est quand même assez sec au niveau de l'eau. Donc on pourra pas trop vous montrer les cascades et tout, c'est malheureux. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on va faire une jolie balade. Alors c'est parti! Donc là on se rend bien compte quand même que le niveau d'eau il est très bas. Donc c'est ce qu'on disait, hein, c'est plutôt inquiétant. C'est vraiment un endroit sympa. Parce qu'il y a aussi plein de petits bassins là comme ça pour se baigner. Sinon c'est plutôt facile de marcher ici dans les gorges d'Éric. Parce qu'en fait ils ont aménagé tout le chemin pendant 6 mois. Donc ça monte. Mais c'est plat. Donc ça y est, nous voilà arrivés en haut, le village de Éric.
Donc faut savoir que le village d'Eric, en fait c'est quasiment tout en ruine. Il reste encore quelques il y a habitations à... Ici, il y a des habitations, notamment le Ouais. petit café, là, la petite buvette, Ah oui, ok. qui est toujours d'activité. Enfin, qui est toujours d'activité, vu qu'il y a des tables. Mais ça a l'air d'être fermé, jamais. En tout cas, c'est très rustique, comme tu dis. Ouais, c'est du rustique. Du rustique montagnard. Rustique montagnard, ok. Ah oui, parce qu'il y a du rustique de la ville. Bon, bah maintenant on va redescendre, on va aller se poser près d'un bassin pour aller manger. Bon bah voilà, on va manger là ce midi. L'endroit est plutôt sympa. Allez, allez. Voilà, bien. Allez, alors, là. Donc normalement ici c'est la cascade du cerisier, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cascade. Bon bah ça y est, avec les gars on est revenu de notre balade. On a dû faire à peu près 8 km aller-retour. On est monté jusqu'au village d'Eric. Et franchement c'est magnifique. De toute façon vous avez bien vu sur les images. Le seul problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et ce qui paraît en temps normal c'est carrément encore plus beau avec les cascades et tout quoi. Mais bon, c'était quand même sympa. Alors encore une chose que je vous recommande. Et puis maintenant là avec les gars, je pense qu'on va bouger.
on va prendre la route, on va se diriger vers le lac du Salagou. Et je sais pas si on va directement là-bas ou on fait un arrêt avant, voir s'il y a quelque chose à voir. Voilà, voilà. Ah oui, un truc que je vous avais pas fait voir. Ça y est, j'ai installé mes déflecteurs sur le Kangoo. Regardez. Donc en fait, il faut 5 minutes pour les poser. Et ça m'a coûté 40 € les deux déflecteurs. Et comme là, vous voyez, je suis parti, j'ai laissé la fenêtre un peu ouverte et ça se voit pas. Donc j'en suis plutôt content en fait. Hein. Ouais, je regrette pas de les avoir achetés. Ce qui permet, moi la nuit, comme ça je peux aérer sans que les gens voient forcément que les fenêtres sont ouvertes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc dédicace à toi Steven pour les déflecteurs parce que c'est un peu grâce à toi que je les ai achetés. Bon, j'en profite aussi pour vous montrer le spot où on a dormi cette nuit parce que je sais pas si j'ai filmé, je vous ai montré avant. Donc pareil, un super parking, il y a beaucoup de place, il y a vraiment de quoi se garer. Et puis maintenant là, on va aller voir le café et on va se décider de ce qu'on fait. Bon, du coup avec les gars, on est resté aux Gorges d'Éric. On a juste changé de spot, hein. On a dû rouler 1 minute parce que où on était garé là-bas, il n'y avait pas de réseau internet, c'était un peu chiant. Donc en fait, on est sur le parking plus bas. Et puis c'est aussi bien, là on est tranquille, il n'y a vraiment personne. Alors cet après-midi, du coup on n'a rien fait, on a juste profité, on s'est reposé parce qu'on était tous fatigués. Profiter pour se raser, prendre les douches, enfin ainsi de suite. Donc en même temps je vous montre le spot où on est posé. Et puis du coup demain on prendra la route pour se diriger vers le lac du Salagou. Et puis là comme chaque jour, il est 18 h. Et à 18 h, qu'est-ce qu'on fait? On boit l'apéro. Et là ils sont en train de regarder la dernière vidéo de Kangourou. Pour ceux qui connaissent. C'est un concept. Bon là il est en train de m'emmerder, vire-moi les pubs. T'as pas de personnalité, moi, en fait. Ça m'aide ça. Hein. Moi, je te le dis, avec les clients. Il a 18. Donc là on est le lundi matin 19 septembre et ça y est, ça fait déjà 1 semaine que je suis parti. Et ça passe trop vite. Et si je vous donne aussi la date, c'est pour vous dire que les matins commencent à être un peu frais. Donc quand le soleil se lève, ça fait du bien, ça réchauffe. Alors on aura passé 2 nuits dans les Gorges d'Éric. Sur le parking juste à côté. Et franchement c'est super bien, les spots sont cool ici, il y a de la place. Et puis du coup là ce matin on va se diriger vers le Salagou. C'était là que normalement on devait aller la dernière fois qu'on n'avait pas fait. Donc c'est parti, on va kangourouler, allez. Et il y a toujours Pierre qui a son souci avec sa batterie, on ne sait pas pourquoi sa batterie se décharge tout doucement. Donc heureusement qu'il a acheté lui aussi un chargeur booster. Ça lui sert tous les jours au moment de repartir. Bon là ça y est, on est arrivé au Salagou, on est garé sur un parking. On n'a pas trop cherché, hein. On a pris le premier parking qu'on a trouvé. Parce qu'on a pu comprendre que entre 22 h et 8 h, il n'y a pas trop le droit de se garer sur les parkings. Donc pour l'instant, on va manger là ce midi. On va profiter et puis après, on bougera s'il faut bouger. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa aussi le Salagou. C'est en pleine nature, c'est chouette. Bon allez, pour l'instant on va manger puis après on ira se promener. Bon là cet après-midi on est parti faire une petite promenade autour du lac de Salagou. Parce qu'en fait on pense pas qu'on pourra rester là ce soir. Il y a tellement d'interdictions ici. Enfin, interdit de stationner entre 22 h et 8 h. Ah donc t'es sérieux? Donc pour l'instant on va profiter déjà de l'après-midi autour du Salagou. Moi quand tu m'as demandé, et puis je pense qu'en fin de journée on ira se garer un peu plus loin.
Oui, mais il faut mettre les voitures les unes sur les autres. Voilà. Ah ouais, avec le petit barbec et tout. Ah, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas se garer là. Regardez comment on serait bien là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en fait. Il y a des parkings tout autour du lac et ils ont mis des panneaux comme ça. Interdit de 22h à 8h. C'est vraiment dommage. Bon, après, je peux comprendre l'été quand il y a de l'influence de limiter quoi. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas une tolérance pour le reste de l'année. Donc c'est pas grave, on va quand même profiter de notre après-midi autour du lac. Et puis après on s'écartera du lac pour passer la nuit. Et puis si demain on veut revenir au bord du lac, et on sera à côté. Voilà, mais bon c'est vrai que c'est dommage hein. Mais bon a priori c'est pas d'aujourd'hui l'interdiction autour du Salagou. Mais bon c'est pour dire que plus ça va, plus notre liberté est de plus en plus réduite. En tout cas c'est magnifique cette terre rouge là. Et puis c'est quand même dans un endroit de nature. C'est vrai que le Salagou c'est lunaire. Même si j'ai pas été sur Mars, on se croirait sur Mars. C'est chouette hein. Ouais, le Salagou, je comprends pourquoi on dit que c'est si joli. Regardez-moi cette vue, comment c'est dingue. C'est vraiment trop joli le Salagou. Et ce qu'il y a de partie lui ici, c'est la terre, elle est rouge. Ça c'est dû à l'oxyde de fer. Et c'est ce qui rend le lac du Salagou atypique. En tout cas c'est vraiment chouette. Ah là ils sont bien les liens. Quasiment tous les jours ils ont droit à la baignade. Donc on arrive à la fin de ce 6e épisode. La suite jeudi prochain 18h pour le dernier épisode de ce road trip en Occitanie. Donc si tu veux me faire plaisir, tu veux me soutenir, surtout n'oublie pas de me mettre le pouce et le commentaire. D'ailleurs à tous les commentaires je réponds et ça me fait super plaisir. Alors en attendant jeudi prochain 18h, moi je vous souhaite de mettre du kangou dans votre vie.